Oui, d'accord. Vous allez nous excuser. On avait eu une coupure de connexion. En tout cas, toutes nos excuses. Alors, je disais ceci. Dans la vision, le prophète Jean, il voit un homme au milieu de sept chandeliers et la personne était vêtue d'une longue robe. La robe avait couvert plutôt tout son corps, sauf le main et le visage, le pied qui était visible. Mais lorsqu'on nous décrit comment était la face, ça je le parlais, je pourrais aussi revenir peut-être après, comme nous sommes occupés à parler sur le pied, alors on voit le pied qui était comme de l'airain ardent, comme si était embrasé par une fourneuse. Alors j'étais occupé à expliquer, notre Dieu, il est la tête pour parler du Père. Le main, c'est pour parler du Saint-Esprit qui agit. Le pied, c'est pour parler du Fils. Il est à la fois Père comme la tête, il est à la fois Fils comme le pied, il est à la fois le main comme le Saint-Esprit. Ça, c'est notre Dieu. Alors, quand Dieu veut descendre sur la terre, il n'a fait que descendre le pied. Cependant, tout le corps reste sur le trône. Les Écritures sont là. Ésaïe 66, verset 1 dit, le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. C'est-à-dire, lorsque Dieu est assis sur son trône, ses pieds se posent sur la terre. Ça, c'est Ésaïe 66, le verset 1er. Et on a vu Étienne aussi, dans Actes des Apôtres, Luc a repris ça. Acte 7, 49. On voit Luc, le frère Luc, lorsqu'il était en train d'écrire l'Acte des Apôtres, il reprend ce qu'Ésaïe a vu, ce qu'Ésaïe a parlé dans son livre au chapitre 66, verset 1er. Acte 7, 49 le reprend pour dire que le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. J'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention parce que nous voulons expliquer une vie, une réalité par rapport aux pieds. Parce que les pieds du Seigneur que Jean a vus au milieu de cette chandelier, ces pieds-là sont différents du pied que le Seigneur avait le jour où il était venu dans sa première venue. Parce que la vision de Jean de l'Apocalypse, ça concerne le jour de l'Éternel, autrement dit le jour de la vengeance. Or, dans la première venue, Dieu n'était pas venu pour venger, et il était venu avec le pied, mais le pied n'était pas comme celui-ci. C'est pour cela que je veux d'abord que vous ayez une compréhension par rapport à cette disposition, ce qu'est la tête, ce que sont le pied et ce que sont le main. Le main, c'est le Saint-Esprit, la tête, c'est le Père, le pied, c'est le Fils. Et les trois là ne sont pas trois choses ou ne sont plus trois personnes, mais ça parle que d'un seul Dieu, mais qui a trois fonctions. Il doit agir comme Père, il doit agir comme Fils, il doit agir comme Saint-Esprit. Et une écriture, je prends Actes des Apôtres chapitre 2, je lis le verset 36. Qu'est-ce que le frère Pierre va dire à ceux qui ont écouté la prédication lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute? Il a prêché
Et regarde maintenant ce que l'Écriture nous dit. Que toute la maison d'Israël, je suis dans Actes chapitre 2, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ici, nous voyons que Jésus qu'on avait crucifié, c'est le Fils. Mais il avait en son intérieur Seigneur et Christ. Christ, c'est le one qui parle du Saint-Esprit. Seigneur, c'est le Père, le Maître de cieux et de la terre. Jésus, maintenant, c'est le Fils qui est venu, mais dans son intérieur, on a Christ et Seigneur. Mais dans ce Jésus que vous avez crucifié. C'est-à-dire Jésus, c'est lui le Fils, mais ce Fils avait le Père en lui, il avait aussi l'Esprit en lui. Parce qu'il a dit que moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il dit encore, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Pour que je vous envoie le consolateur, il faut que je meure. C'est-à-dire le consolateur qui est le Saint-Esprit était en lui, le Père était en lui, et on voyait Jésus. Vous voyez? C'est ce qui nous explique que le pied, c'est le Fils qui est descendu. Pourquoi je dis ça? Je le dis par rapport aux Écritures. Je prends une autre Écriture. Je rentre vite dans le livre de Genèse. Vous savez, quand vous lisez Genèse chapitre 3, au verset 15e, pour vous parler de la lecture, lorsque Dieu est venu le soir, il a trouvé que l'homme et la femme, le deux, ont péché, ils ont transgressé la loi qui leur avait été donnée de ne pas manger le fruit de l'arbre. Dieu maudit le serpent, il maudit l'homme et il maudit la femme. Quand je dis maudit l'homme, c'est-à-dire il a maudit la terre. Mais il y a une chose que Dieu a prophétisé, il a dit, il met l'inimitié entre la femme et le serpent, entre sa postérité et sa postérité. C'est-à-dire la postérité de la femme et la postérité du serpent. Il dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Et celui-ci va mordre le talon de la postérité. Déjà là, à partir de Genèse 3, on voit la mission du pied. Parce que celui qui devait venir écraser la tête du serpent, il se nomme le pied. C'est le Fils. Parce que la postérité de la femme est là maintenant, Ève. Là, Ève prend la place d'Israël. Ève prend la place d'Israël, dont sa postérité sera Jésus. Et il viendra pour quelle mission? Écraser la tête du serpent. Alors, maintenant, le serpent va lui mordre les talons. Alors, vous verrez dans les Écritures, quand vous lisez Ecclésiaste, on dit que celui qui renverse le mur, il doit être mordu par un serpent. Alors le mur qui devait être renversé, c'est l'inimitié qui existait entre nous et Israël. On était étrangers, on n'avait pas l'accès aux choses de Dieu,
Alors on était considérés comme les impurs, les païens. Mais la croix de Jésus nous a fusionnés, a détruit cette muraille, l'unité qui était entre. Alors maintenant, Ecclésiaste dit que celui qui renverse la muraille ou le mur, il doit être mordu par le serpent. Or, vous savez que l'unité qui existait, celui qui l'a renversé, c'est Jésus. Alors Jésus mourir à la croix, c'est l'accomplissement de Genèse 3,15 que les talons devaient être mordus par le serpent. Ici, nous voyons les talons, le pied, il se laisse être mordu. C'est pour dire que le pied vient dans la faiblesse. Le pied ne vient pas pour juger le monde, mais le pied vient pour qu'il soit jugé. J'explique. La postérité qui devait sortir de Ève, c'est Jésus. Et si vous regardez, avant que Jésus soit là, comme la vraie postérité, il y a eu des images, il y a eu plusieurs ombres. L'une des ombres, c'est Abel. Parce qu'Abel aussi était la postérité de Ève. Mais une postérité imagée, une postérité ombre. Parce que la vraie postérité, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas David, ce n'est pas qui que ce soit, c'est Jésus. Mais avant qu'il y ait réalité qui est Jésus, il aurait fallu que les ombres puissent défiler. Et parmi les ombres, la première des ombres, c'est Abel. Abel fut tué par un serpent. La personne qui a tué Abel, c'était un serpent. Je vais prendre une écriture et vous allez comprendre que je prends Matthieu chapitre 23. Nous lisons Matthieu chapitre 23. Nous commençons au verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous baptisez le tombeau des prophètes et vous ornez les sépulcres de justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même. Vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la guéhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes et des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns et vous battrez de verges dans vos synagogues, les autres dans vos synagogues, et vous le persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retomba sur cette génération. On nous parle ici que celui qui a tué Abel et les pharisiens qui devaient combler la mesure. Parce que quand Jésus dit combler la mesure de vos pères, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire?
Parce qu'ils avaient déjà commencé à tuer. Le premier homme à être tué sur la terre, c'était Abel. Mais vous savez qu'Abel, il était l'image du Seigneur, que son propre frère a tué. Parce que les deux étaient sacrificateurs devant Dieu. Abel était berger et Caïn était cultivateur. Alors il devait maintenant donner, chacun devait donner à Dieu l'offrande. Abel a pris le premier-né de son troupeau. Il a donné à Dieu. Déjà là, nous voyons que Abel qui donne le premier-né, il donne toute une assemblée, parce que nous sommes aussi l'assemblée des premiers-nés. Et on tue, vous voyez que Dieu va agréer Abel, et il va agréer aussi son offrande. Or, l'offrande d'Abel, c'était le premier-né. Or, le premier-né, c'est nous qui sommes le premier-né, et nous devons mourir ensemble avec notre Seigneur. C'est pour cela que vous avez vu que et l'offrande est tuée, et Abel est tué. C'est pour dire que le jour où le Seigneur est mort à la croix, nous qui formons son corps, nous étions morts avec lui, parce que c'est nous qui sommes l'ensemble des premiers-nés, d'après que Hébreu nous parle dans son chapitre 12, à partir du verset 22, et vous descendez. Alors maintenant, Abel est tué par son frère. Mais lorsque Jésus parle, il dit que vous devez maintenant combler la mesure de vos pères, afin que le sang qui ont coulé depuis Abel puisse être réclamé sur la tête de cette génération. Pour que la mesure soit comblée, la dernière personne à être tuée, c'était Jésus. Parce qu'ils ont tué tous ceux qui pouvaient tuer, mais ça arrêtait que l'unique, le vrai, pour que la mesure soit comblée. C'est pour cela que vous voyez que Jésus, c'est lui la dernière offrande. En dehors de l'offrande de Jésus, il n'y a pas une autre offrande qu'on doit donner pour que le Seigneur agrée. Mais qui va tuer Jésus? Ce sont les sacrificateurs. On voit les scribes, les pharisiens, mais le Seigneur, par la bouche de Jésus, nous dit ceci que vous êtes race de vipères. On parlait de la vipère, c'est parler du serpent. Et vous voyez maintenant que quand Jésus est tué, c'était un serpent qui le tuait, c'était un serpent qui le mordait. Parce que la prophétie de Genèse était quoi? Vous allez venir écraser la tête, mais le serpent va te mordre. Ecclésiaste nous dit, quand vous allez renverser un mur, il faut qu'un serpent puisse vous mordre. Et quand nous lisons Ephésiens chapitre 2, nous avons vu que celui qui a renversé la muraille ou le mur de l'unité qui existait entre deux peuples, c'est Jésus. Comme il a renversé cette muraille ou ce mur, automatiquement, il faut qu'il soit mordu par le serpent. Alors, lorsque le serpent va le mordre, il va le mordre comme les pieds. Mais pourquoi le serpent l'a mordu? Parce que le Seigneur s'est manifesté dans la faiblesse. Parce que si le Seigneur n'était pas venu dans la faiblesse, on ne pouvait pas le tuer, ne plus le mordre. Mais il était toutefois un pied, on aurait, mais pas de la format que nous voyons dans la vision. Je vous explique. Parce que les reins, que nous voyons le pied en forme de rein, a deux choses. Il y a le rein comme jugement que toi tu exerces. Il y a aussi le rein comme le jugement qui s'abat sur toi. Or, à la première venue, le pied de Jésus était toutefois un rein. Mais ce n'était pas un rein ardent. Parce qu'il n'était pas venu juger, mais c'est par contre celui qui fit juger. Mais dans la seconde venue, lorsque Jean le voit dans sa vision, au milieu de cette chandelier,
C'est maintenant le rein qui était faible, qui était jugé. Maintenant, ce terrain va juger. Je vais expliquer en rapport avec des écritures. Je crois que ça va, on prend une écriture. Nous prenons Job chapitre 41. Ça, j'aimerais que nous lisions ça. Job 41. Non, sorry, Job 40. Nous lisons à partir du verset 15. Job chapitre 40. Je lis le verset 15 au verset 24. Ok. Je commence au verset... Job chapitre 40. Commençons au verset 10. C'est mieux. Verset 10 jusqu'au verset 19. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins. Sa vigueur est dans le muscle de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Ici déjà, je vous signale que, parce que vous allez vous rappeler, lorsque je vous parlais sur des animaux, hippopotames, c'est Jésus dans sa première venue, et crocodile, c'est Jésus dans sa seconde venue. Quand Jésus est venu dans sa première venue comme Emmanuel, il avait en lui toute sa force. C'est pour cela que vous voyez, lorsqu'on parle de l'hippopotame, vous allez trouver, quand on parle du bois de cèdre, cèdre parle de la force. Cèdre parle de la force, de la puissance, de l'élévation, de la grandeur. On trouve cèdre dans le corps d'hippopotame. On trouve fer. Fer, c'est la force. Et rein, c'est le jugement. Il avait le pouvoir de juger parce que tout lui a été donné. Mais il n'a pas voulu juger le monde dans sa première venue. Il s'est gardé, il a gardé calme, il s'est tué, il a pris la forme d'un agneau, tout en ayant en lui toute une force. Alors regarde maintenant, j'avance. Ses os sont de tubes de rein, ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. C'est-à-dire, l'hippopotame, on lui a pourvu d'un glaive. C'est-à-dire, il avait l'épée. Avoir l'épée, c'est avoir la force. Mais il n'a pas voulu agir dans sa colère. Parce que c'est pour cela que vous voyez que dans la seconde venue, la voix est forte, la voix est comme les bruits des grandes eaux, mais cependant, dans la première venue, il avait une voix douce. Mais cependant, dans son cœur, il gardait le jour de vengeance. Il savait que je vais me venger un jour. Ce n'était pas que Jésus n'était pas fort. Il avait toute la force avec lui. Mais il a compris que dans cette venue, je ne suis pas venu juger le monde, mais je suis venu sauver le monde. Alors pour sauver le monde, je dois permettre à ce que je sois jugé. Le rein que nous avons trouvé en Jésus dans sa première venue, c'est pour parler de lui, d'un serpent de rein, un serpent qui est jugé. Parce que le fait de mettre Jésus sur le poteau, c'est-à-dire, il était maudit. La loi a dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Or, être maudit, ça explique que le jugement qui devait s'abattre sur nous, s'est abattu sur lui. Ça, c'est Isaïe 53.
C'est-à-dire, il est venu comme hippopotame. Hippopotame, mais ce n'est pas un petit animal. C'est un animal fort. On dit qu'il a sa force dans ses reins. Oh, les reins, ça parle de la vérité. Ça parle de la ceinture. Jésus, comme il était venu là, il était le Tout-Puissant. Il avait tout avec lui parce que tout pouvoir lui a été donné. Mais seulement il a compris que dans cette venue, je ne dois pas exercer mon jugement. Il s'est tué. Comme je vous avais parlé l'autre fois, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps de se taire, il y a un temps de parler. Quand Dieu se tait, nous le voyons maintenant dans la dispensation de la grâce. Il est hippopotame, mais dans son corps, vous allez trouver le fer. Parce que le fer, c'est la force. Le fer, c'est la puissance. Jésus était puissant, il est puissant, mais il ne pouvait pas sauver l'humanité s'il va manifester sa force. C'est ainsi qu'il va se faire faible, bien qu'en lui, il a le cèdre qui parle de la grandeur, bien que dans l'hippopotame, nous trouvons des fers qui parlent de la force, bien qu'en l'hippopotame, nous trouvons de l'épée, mais il n'a pas, c'est pour cela que vous allez remarquer que lorsque Pierre a fait sortir l'épée, Jésus a dit, remets ton épée. Parce qu'il n'était pas venu venger, il avait la possibilité de venger, il avait la possibilité de terrasser, mais comme il était venu pour la mission de sauver, il doit se laisser être mordu par le serpent. Ça, c'est le pied. C'est-à-dire le pied se fait juger. Mais dans la seconde venue, celui qui a été jugé, c'est lui qui va maintenant juger. Je prends une écriture pour vous amener. Nous lisons rapidement Luc. Luc chapitre 9. Nous lisons le verset. Lisons Luc. Luc 9. Le verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ils allèrent dans un autre bourg. Je prends encore une autre écriture. Jean chapitre 12. Je lis le verset 47. Et puis je vais expliquer. Jean 12, 47. Si quelqu'un entend ces paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Vous voyez? C'est-à-dire, dans la première venue, le Seigneur descend sur la terre, étant le pied, non pour juger le monde, mais c'est pour sauver le monde. Or, pour sauver le monde, Jésus devait se faire faible. Bien qu'il est fort, il est hippopotame. Quand vous regardez la manière dont Dieu nous parle sur l'hippopotame de Job, vous verrez que ce n'est pas un animal à blaguer avec lui. Ce n'est pas un petit animal. C'est un animal qui rassemble la force dans son corps. Mais il doit accepter d'habiter le marécage pour être Emmanuel. Il doit accepter d'être dominé, jugé, tué, parce que c'est comme cela que le salut doit être donné. Je vous parle, si vous consultez vos Bibles, dans le livre de Juges, chapitre 9, qu'est-ce qui se passe? On nous parle que les arbres sont partis oindre un roi parmi les arbres. Les arbres sont allés voir la vigne pour lui donner la royauté. On nous dit que la vigne refuse, tout en brandissant une raison: je ne vais pas renoncer
à mon vin qui réjouit le roi, qui réjouit Dieu et les hommes. Ils sont allés voir l'olivier. L'olivier a refusé en disant que je ne peux pas renoncer à mon huile. Ils sont allés voir le figuier également renonce. Il dit que non, je ne peux pas accepter de régner sur les arbres parce que si j'accepte la royauté, je renoncerai à ma douceur. Qu'est-ce que nous voyons? Les trois arbres qui ont refusé la royauté nous parlent du Seigneur dans sa première venue. Il était un roi, mais il n'a pas accepté de régner comme roi. Parce que si le Seigneur accepte la royauté, il ne va pas donner le sang, parce que la vigne donne son vin, ou le vin c'est le sang, d'après Exode 32, le verset 14. Or, si Jésus avait accepté de régner comme roi dans sa première venue, il ne pouvait pas sauver l'humanité. Parce que pour que l'humanité soit sauvée, ça demandait que le sang coule. Vous voyez maintenant? Alors maintenant, pour que le sang coule, il doit maintenant se faire faible. Bien qu'il est fort, bien que vous voyez dans ce que la Bible décrit, dans ce qui concerne l'hippopotame, vous voyez, la force est là. Mais il accepte d'être dans le marécage, d'être dominé par le Jourdain, sans ouvrir la bouche. On dit que quand l'eau vient contre l'hippopotame reste calme, il ne parle pas. Ça, c'est Isaïe 53. Il a toute la force avec lui, mais comme il a la mission de sauver l'humanité, il ne réagit pas, il s'éteint. Vous voyez? Alors, la vigne qui refuse de la royauté, nous voyons que si Jésus avait régné comme roi, on ne pouvait pas le tuer. On n'est pas tué Jésus, c'est-à-dire, ce n'est pas permettre que le salut soit donné. Et l'olivier, c'est l'huile qui donne le Saint-Esprit. Vous savez vous-même que le Saint-Esprit que nous avons nous est donné parce que Jésus a accepté la mort. Lorsqu'il parlait, il vous est avantageux que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Là, on comprend que si Jésus était roi dans sa première venue, il ne pouvait pas mourir. Et lorsqu'il n'est pas mort, on n'aura non plus le Saint-Esprit. Et maintenant, nous avons le Saint-Esprit parce qu'il a accepté d'être mordu par le serpent. Il a accepté d'être cloué. Il a accepté d'être jugé. Et maintenant, lorsqu'on l'a jugé, on l'a condamné. Et on l'a tué. Et maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Il était quoi? Il était figuier pour parler de la douceur. C'est ça l'agneau. Il est venu avec la posture de l'agneau. Et l'agneau s'est fait muet. C'est ça, Isaïe 53. Vous voyez? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Jésus, c'est le pied qui était venu. Mais dans sa première venue, il était errant. Mais pas le rein de juger. Mais il a été par contre jugé. Il était le rein qui était jugé parce qu'il a pris notre place. C'est pour cela on nous parle maintenant du serpent des reins. Le serpent des reins qui était élevé, ça parle de la malédiction qui était tombée sur Jésus pour que nous, aujourd'hui, puissions devenir ou être ce que nous sommes. Ça, je me suis quand même fait comprendre. Mais maintenant, laisse-moi terminer avec la lecture en ce qui concerne l'hippopotame pour qu'on ait un peu une lumière. Nous étions arrivés au verset 15. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se battent toutes les bêtes de champ. Il se couche sous le lotus au milieu des roseaux et des marécages. Le lotus le couvre de leur ombre. Le sol du torrent l'environne. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce que c'est à force ouverte qu'on pourra les saisir? Est-ce qu'au moyen de filet, qu'on lui perce le nez? Ça c'est très important. Le verset 19 vous dit que, est-ce qu'à force ouverte,
C'est-à-dire, si le crocodile, plutôt l'hippopotame, n'a pas les yeux fermés, vous ne saurez pas faire quoi que ce soit sur sa personne. Parler de la force ouverte, ça parle que si l'hippopotame ne se fait pas faible, vous ne saurez pas mettre votre main sur lui. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui explique que, je vous amène quelque part. Regarde les problèmes de Samson. Samson, un homme fort, puissant. Le Philistin ne sait pas comment le maîtriser. Maintenant, pour mettre Samson dans une prison, Samson devait d'abord se faire faible. Il va permettre à ce que sa chevelure lui soit retirée. Or, la chevelure parle aussi de la gloire. Et vous allez remarquer que quand la gloire l'a quitté, on a crevé ses deux yeux. Ça symbolise la mort. Or, pour que Samson soit faible, il aurait fallu qu'il puisse perdre sa force. Or, Samson n'était que l'image du Seigneur qui a perdu sa force avec un souci, parce que l'objectif de Samson, c'était d'aller dans la prison où il y avait des captifs. Mais pour entrer dans la prison, il doit se faire mort. Il doit devenir mort. Il doit se laisser être tué. Alors maintenant qu'il est tué, il a maintenant la facilité d'entrer dans la prison pour prêcher les esprits qui sont dans la prison. Là, je voulais simplement vous faire comprendre que Jésus, dans sa première venue, il était l'hippopotame. Il avait tout ce que vous avez vu là, mais il n'a pas voulu agir comme roi. Il n'a pas voulu agir dans sa force parce qu'il était venu sauver l'humanité. Maintenant qu'il a versé le sang, maintenant que quand Jean le voit maintenant dans sa posture maintenant du juge, il voit maintenant le pied qui était comme le rein ardent. C'est comme cet rein est sorti d'une fournaise. Et là maintenant nous voyons Jésus, il revient maintenant comme le crocodile. La première venue, il est venu comme l'hippopotame, bien que fort, mais il s'est maîtrisé. Mais la deuxième venue, il va venir maintenant comme le crocodile, où personne ne saura le résister. Parce que le pied qui a été mordu autrefois ne sera plus mordu parce que le pied sera maintenant comme de l'airain ardent. Je vous renvoie plutôt à lire cette écriture. Nous prenons Psaume chapitre 21. Psaume 21, nous lisons le verset 8 au 9e. Psaume 21. Psaume 21. Ok, je suis là. Verset 8. Le roi se confie en l'Éternel, et par ta bonté du Très-Haut, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droiture trouvera ceux qui t'haïssent. Tu le rendras tel qu'une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les engloutira dans sa colère et le feu le dévorera. Très bien. Ici, nous voyons, on nous parle sur ce qui va se passer dans les temps qui viennent. Maintenant, le Seigneur a fini le travail de la grâce. Maintenant, il se révèle maintenant à l'Église et il nous montre maintenant les choses qui vont se passer dans le temps à venir. Mais cette fois-là, le pied sera le pied comme le rein ardent.
Et maintenant, le règne Adam ici ne parle que Dieu est dans la colère. C'est-à-dire, lorsqu'il est venu dans la première venue, il est venu dans la douceur. Il est venu comme un agneau. Il est venu dans la simplicité. Il est venu sauver le monde et non juger le monde. Mais lorsqu'il va revenir, il va revenir maintenant pour juger. Maintenant, lorsqu'il va juger, il change de position. Vous savez, quand vous êtes dans un procès, quand vous êtes là pour défendre une personne accusée, on vous appelle avocat. Et normalement, vous devez vous retrouver du côté de l'accusé. Vous devez devenir comme l'accusé. Des fois, l'accusé ne parle pas. C'est vous qui passez devant, prendre la parole pour parler à la place de la personne qui est accusée. Et c'est ce que Dieu fait maintenant. Il est de notre côté, il est devenu comme nous, il plaide pour nous, il fait l'intercession pour que nos péchés, nos erreurs soient pardonnés. Mais lorsqu'il va changer de côté, devenir maintenant juge, il va maintenant passer de l'autre côté et regarder les personnes accusées. Et c'est ce que ce mouvement-là que vous voyez, il était venu comme hippopotame, ayant en lui la douceur. Mais maintenant, lorsque le temps de juger va venir, le même Dieu qui était humble, le même Dieu qui était doux, le même Dieu qui parlait avec une voix douce, il va maintenant parler avec une voix forte. C'est ainsi qu'Apocalypse dit que la personne qui parlait à Jean, il parlait avec une voix forte, comme une trompette. Et la voix était comme le bruit des grandes eaux. Ça explique maintenant que les dispensations ont changé. On ne sommes plus dans la grâce. Nous sommes maintenant arrivés au temps du jugement. Le Seigneur qui était humble, le Seigneur qui était doux, le Seigneur qui supportait le péché, il prend maintenant la position de condamner tous ceux qui vivent dans le péché. Et maintenant, vous le voyez maintenant dans le corps du crocodile. Je vais prendre une écriture et rapidement, je prends Job chapitre 41. Nous lisons du 1er au 5e verset. Nul n'est assez ardu pour l'exciter. Qui donc? Non, nous commençons au verset 20 du chapitre 40 de Job. Prendras-tu le crocodile à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un joc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te presseras-tu de supplications? Te parleras-tu d'une voix douce? Vous voyez? Ici déjà, le crocodile ne parle pas avec la voix douce. C'est pour expliquer que les crocodiles, c'est toujours l'hippopotame, mais l'hippopotame est en colère. L'hippopotame, c'est l'agneau. Le crocodile, maintenant, c'est le lion. C'est-à-dire, quand Dieu est dans la posture de l'agneau, il est là pour sauver. Mais quand Dieu se met dans la posture du lion, il est là pour juger. Il se fait maintenant roi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le verset, on dit quoi? Te presseras-tu de supplications? Te parleras-tu d'une voix douce? Verset 22. Feras-tu une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Très bien. C'est-à-dire, je vais vous annoncer quelque chose. La grâce, c'est une période qui a un commencement et qui aura aussi une fin. Le Seigneur qui est miséricordieux, le Seigneur qui supporte le péché, le Seigneur qui se montre doux, c'est le même Seigneur qui se mettra en colère dans les jours qui viennent. Mais maintenant là, il est dans cette position de l'hippopotame comme Emmanuel pour nous rassembler. Mais vous devez savoir que dans son corps, il a gardé un jour de vengeance.
Parce que le fait de voir dans le corps d'hippopotame le cèdre, les fers et reins, tout ça, ça explique que c'est un Dieu fort et puissant, mais qui va venger un jour, comme nous avons vu dans le livre de Nahum, au chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au 3e, on dit que l'Éternel garde des rancines contre ses ennemis. Il a un jour de vengeance dans son cœur. Quand vous voyez Jésus, Dieu manifester sa bonté, cela n'exclut pas que la colère n'est plus dans le corps de Dieu, le cœur de Dieu. Il est lent à la colère et riche à bonté. La bonté dévance, mais la colère est là. Parce que la colère, c'est l'une des natures de Dieu. Alors cette nature va se manifester pour juger le monde. Ce n'est pas juger l'Église dans ce sens-là. Mais maintenant, nous sommes jugés au moyen de cet enseignement qui nous interpelle maintenant afin que nous positionnons notre marche pour ne pas tomber au jour du jugement. Alors, qu'est-ce que Job nous dit? On dit que il ne va pas rester toutefois avec toi, il ne va pas garder son alliance à toujours avec toi pour devenir ton esclave. L'alliance que Dieu a faite, c'est l'alliance de la grâce. Cette alliance de la grâce, un jour viendra, sera brisée pour que Dieu se mette en colère. Je vais prendre une écriture dans le livre de Zacharie. Alors la grâce prendra fin. Et quand la grâce est là, la grâce ce n'est pas synonyme, ce n'est pas la libertinage, mais la grâce, c'est la source de salut. La grâce enseigne. Je vais lire Zacharie. Ensuite, nous allons lire Tite. Zacharie chapitre 11. Zacharie 11 nous dit quoi? Le verset 10. J'ai pris ma houlette grasse et je l'ai brisée pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tout le peuple. Elle fut rompue ce jour-là. Et le malheureux brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur ai dit, si vous trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-les, ainsi de suite. Je prends le verset 14. Puis je pris ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Voyez? Qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu qui prend sa houlette qui est grasse. Il va briser cette houlette. C'est pour mettre fin à l'alliance. Or, la question nous est posée, lorsque nous avons lu Job, on nous a demandé que, est-ce que l'alliance que le crocodile a fait avec toi sera une alliance éternelle? Or, le crocodile, il a fait alliance dans le corps d'hippopotame. Lorsqu'il est venu au milieu de nous, au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu, cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, vous voyez, pleine de grâce. Mais la parole, lorsqu'elle est venue habiter au milieu de nous, c'est pour nous sauver. Mais à un moment viendra, la grâce prendra fin, c'est ça la houlette grâce brisée. Et quand la houlette grâce brisée, c'est-à-dire l'agneau va changer de position, lui qui était doux, il va se mettre en colère. Lui qui parlait dans la douceur, il va maintenant parler avec une voix forte parce qu'il s'agit du jugement. Mais maintenant que nous sommes au temps de la grâce, qu'est-ce que l'enseignement nous dit par rapport à la grâce? Tite chapitre 2. Nous prenons Tite. Tite chapitre 2,
le verset 11, si je ne me trompe pas, nous dit quelque chose. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Très bien. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Si c'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. La grâce de Dieu, c'est une source de salut pour tous les hommes. Quand Dieu s'est fait hippopotame, c'est-à-dire il est Emmanuel, il est venu habiter parmi nous. Il a gardé sa colère. Il pardonne le péché. Il nous supporte. Quand vous faites mal, il accepte que tout cela tombe sur lui. Il est jugé à votre place. Mais la grâce doit vous enseigner, comme le frère Paul dit à Tite, elle nous enseigne à renoncer. La grâce n'est pas synonyme de vivre dans l'immoralité. Nous avons des hommes de Dieu immoraux. Nous avons des enfants de Dieu immoraux. On a des sœurs immorales. Mais nous témoignons, nous crions tout avec l'évangile. Nous pensons que la grâce de Dieu, c'est nous pousser à vivre dans le péché. Ça, nous voyons les Écritures saintes nous dire. Parce que cette grâce-là sera brisée un jour pour que la grâce prenne fin. Comme on a posé la question, est-ce que l'alliance là que le crocodile a faite avec vous sera une alliance éternelle? Oh, l'alliance du crocodile, c'est lorsqu'il est dans le corps d'hippopotame. Lorsque le Dieu puissant, le roi s'est fait agneau, il nous supporte. Mais il nous dit que pendant ce moment, apprenez à vivre dans la crainte de Dieu. Parce qu'un jour viendra où le monde sera jugé. Maintenant, quand les gens ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas ça, Zacharie nous dit qu'il arrivera un temps où la houlette grâce sera brisée. Bien aimé, la grâce prendra fin. Et quand la grâce prendra fin, c'est comme nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui vit dans le péché, toute sa vie, il meurt dans le péché. Maintenant, vous l'amenez à l'église et vous commencez à faire de messes de requiem pour demander pardon. On demande pardon à Dieu lorsqu'on est vivant. Et si vous mourrez dans le péché, la position, la mort vous attrape. Et c'est cette position-là qui sera votre position de tous les jours. C'est maintenant que le peuple dit, quand vous entendez la voix de Dieu, il ne faut pas endurcir sur le cœur. Le Seigneur parle, il nous appelle à la repentance. La grâce n'est pas synonyme de vivre dans le péché. Parce que c'est Dieu-là que vous avez vu. Humble, il viendra maintenant dans la posture de la colère. Là, maintenant, il ne va pas parler comme un agneau, il va parler comme un lion. Et lorsqu'il parle comme un lion, il s'est fait crocodile. Parce que les crocodiles, d'après Job, j'aimerais terminer avec ça, Job 31, j'aimerais que vous lisiez le verset 33 au 34e de Job, chapitre 41, verset 33 au 34, où nous allons voir comment crocodile, c'est aussi un lion. Oui, je suis dans Job.
41, le verset 33, on nous dit quoi? Le verset 24 au 25, le deux derniers versets du chapitre 41. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi de plus furieux animaux. Vous voyez? Oh, le roi des animaux, c'est le lion. Mais ici, nous voyons qu'on attribue ce titre du roi des animaux au crocodile. C'est pour expliquer que lorsqu'il est dans le corps de l'hippopotame, il est agneau. Lorsqu'il est dans le corps du crocodile, il devient le lion. Et quand le lion parle, il ne parle pas comme un agneau. Je crois Proverbe 19, 12 le dit. Proverbe 19, verset 12 nous dit quoi? J'aimerais lire ça. 19, verset 12, on dit quoi? La colère du roi, c'est comme le rugissement d'un lion. Et sa faveur, c'est comme la rosée sur l'herbe. Oui, nous vivons le temps de la grâce, où Dieu nous fait faveur. Mais nous vivons la faveur de Dieu lorsque la rosée, c'est la parole. Quand Dieu vous aime, il vous envoie sa parole. Quand Dieu vous aime, il vous corrige, il vous exhorte. On a vu Paul dit à Timothée, exhorter, censurer. La grâce de Dieu, ce n'est pas le synonyme de vivre dans le péché. Parce que le Dieu là que vous voyez humble, doux, il va se mettre dans la position de colère où il ne sera plus agneau, il sera maintenant le lion. C'est pour cela maintenant, dans Apocalypse chapitre 1, verset 15, lorsqu'on voit maintenant le pied de cet homme-là, comme le rein ardent, ça explique que le premier pied qui était venu, comme quand Jésus était venu dans la première venue, il était le pied, mais un pied qui devait être mordu, un pied faible, un pied qui devait accepter le jugement, se battre sur lui. Mais lorsqu'il vient maintenant dans sa posture qu'on voit dans Apocalypse 1, il ne vient pas comme l'agneau, il ne vient pas pour sauver, mais il vient pour juger. Lorsqu'il juge maintenant, il prend sa position de la colère. Et c'est ainsi que vous voyez maintenant le rein qui était condamné autrefois, mais cet rein maintenant se met à la position de juger. Parce que lorsque le rein devient ardent comme quelque chose qui sort de la fourneuse ardente, ça évoque le jugement. Je vais dire ceci. Vous voyez ce qui est écrit. Je prends Malachie. Je commence à chuter. Je ne saurais pas parler de la voix aujourd'hui. Supporter, je prends Malachie. Malachie 4, le premier verset. Voilà ce que dit Malachie. Nous allons prier. Bien-aimés, l'évangile éternel, c'est craindre Dieu, c'est donner gloire à Dieu. Quand vous lisez Apocalypse 14, on dit que l'évangile éternel que prêchait cet ange-là, c'est craindre Dieu, c'est donner gloire à Dieu. Oh, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand vous craignez Dieu, vous devez fuir le mal. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens avec les discours de cet évangile, mais la vie que les personnes reflètent, c'est la nuit et le jour. Vous ne saurez jamais le mettre ensemble. Regarde Malachie, chapitre 4. Chapitre 4, le verset 1er. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Vous voyez? Tous les hautains, tous les méchants seront consumés comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une table. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare
dit l'Éternel des armées. Le jour qui vient, c'est un jour ardent, comme une fournaise. C'est ça le pied. Le jour de la colère. Le jour où Dieu va consumer tous les méchants. On dit que les méchants seront comme de la chaume. Vous savez, quand le frère Paul parle aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11 au 15e, vous savez ce que l'apôtre Paul dit? Il dit que vous ne pouvez pas poser un autre fondement si ce n'est que celui qui a été déjà posé, savoir Jésus-Christ. Mais lorsque vous allez bâtir sur le fondement que j'ai posé, faites attention de la manière dont vous vous baptisez. Faites attention de la manière où vous construisez. Faites attention de la manière où vous bâtissez. Parce que si vous mettez sur ces fondements de l'or, de l'argent et des pierres, de bois, de chaume, de foin, le feu viendra et le feu fera connaître ce qu'est l'œuvre de chacun. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant là, personne ne saura voir ton cœur. Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur. Nous donnons l'apparence aux gens, l'apparence de gens qui craignent Dieu. Mais nous savons que dans notre intérieur, la crainte de Dieu ne s'est jamais installée. Mais comme Dieu sonde le cœur et le rein, le jour où le fait sera là, on saura savoir que cette personne était chaume et celle-là était pierre. Parce que les pierres n'aura pas peur du feu. L'or non plus, l'argent non plus. Mais le bois, le foin, le chaume ne supporteront pas le feu. Le feu, c'est la colère de Dieu. Nous qui craignons Dieu, nous ne pouvons pas craindre la venue de Jésus. Jésus revenir, c'est notre repos. Quand vous avez un problème, ne peut craindre la justice que quelqu'un qui s'est conduit très mal. Ne peut craindre la justice que quelqu'un qui a des problèmes, qui a des contentieux, qui a des reproches. Mais quand vous marchez dans la droiture, vous disiez que le Seigneur vient. Parce qu'on dit que l'Esprit et l'épouse dit, viens Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu es chauve. Je ne sais pas la vie que tu manifestes. C'est une vie qui supportera la présence de Dieu. Si Dieu veut juger aujourd'hui, il va te trouver dans quelle position? Parce qu'il sait voir ton intérieur. Parce que Dieu mettra fin à la houlette qu'on appelle grâce pour changer de position, pour qu'il se mette maintenant dans la colère. Enfin maintenant de censurer. C'est pour cela maintenant, il se promène au milieu de cette chandelier pour que nous qui sommes chandeliers, pour que nous qui sommes église, nous ayons connaissance des choses qui vont arriver dans les jours à venir. C'est ainsi qu'il ordonne maintenant à Jean d'écrire ce qu'il a vu et d'envoyer ça aux sept églises. Ce qui explique que les choses vont se passer dans le temps à venir. Mais nous, l'église, nous devons avoir la connaissance du jugement qui se prépare, afin de réglementer notre conduite, afin de nous remettre dans le chemin, afin de nous séparer de tout ce qui est mauvais. Parce que le Dieu que nous prions, dont nous disons qu'il est agneau, dont nous parlons qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est aussi un lion, dont nous disons qu'il est doux, mais il viendra un temps où il va parler avec force, où tous les méchants seront consumés sous les pieds de juste. Voilà ce que Malachie nous dit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ça fait déjà 20 ans, 30 ans que tu es dans les choses de Dieu. Mais dans ton intérieur, toi-même, tu sais que tu n'as jamais expérimenté la vie de sainteté. Tu n'as jamais réalisé une bonne intimité avec Dieu. Tu es que dans l'apparence. Mais vous parlez de l'évangile éternel. Mais les Écritures disent que dans cet évangile, on n'enseignait pas autre chose. On parlait seulement craindre Dieu et donner gloire à Dieu. Oh, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité.
Adorer en esprit, en vérité, c'est respecter la parole. C'est vivre la parole, c'est ça l'adoration. La vraie adoration, ce n'est pas d'abord chanter comme nous chantons. L'adoration vraie, c'est notre manière de vivre par rapport à la parole de Dieu. Quand tu es dans le monde des affaires, comment tu réagis? Est-ce que tu fais les affaires comme un frère qui craint Dieu? Avec tes associés, dans ton mariage, toi qui n'es pas marié, que dit la parole de Dieu? Comment tu vis? Vis-tu dans la fornication? Regardez maintenant. Parce que nous sommes dans l'évangile. Mais cet évangile, c'est craindre Dieu. C'est donner gloire à ces dieux. Et je termine en lisant avec vous Abdias. Abdias, chapitre 1er. Je lis le verset 18. Abdias. Abdias, Abdias, Abdias. Et nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que nous lisions Abdias, chapitre 1er, et son verset 18. Je commence au verset 17 pour la bonne compréhension. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume. Qu'elles allumeront et consumeront. Il ne restera rien dans la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. On a deux maisons. Maison de Jacob et maison d'Ésaü. Ésaü, c'est celui qui a vendu le droit d'aînesse. Ésaü, c'est la personne qui a conçu la haine dans son cœur vis-à-vis de son frère, à cause de la bénédiction. Quand les gens disent que Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, c'est faux. La bénédiction que Jacob a eue, Dieu lui avait donné depuis le ventre. Il a été choisi par Dieu depuis le ventre de sa maman. Et Jacob, Ésaü lui-même, avant que Isaac puisse bénir Jacob, lui-même avait vendu son droit d'aînesse en disant que d'ailleurs, où est-ce que je vais aller avec ce droit d'aînesse? Les choses ne s'est réalisées que selon que la volonté de Dieu l'avait préparé. Mais vous, vous êtes la maison de Jacob. La Bible dit que vous allez récupérer toutes vos possessions. Mais l'autre maison sera du chaume et sera consumée. Et le méchant sont du chaume. Des personnes qui ne vont pas résister devant la colère de Dieu. Voilà, aujourd'hui, je vais te dire de quitter le côté du méchant. La grâce est trompeuse. La grâce prendra fin. L'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu. C'est la haine du mal. C'est donner gloire à Dieu. C'est fuir les péchés. La grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle était manifestée, elle nous enseigne. La grâce enseigne. La grâce enseigne à renoncer aux œuvres mortes. La grâce nous dit d'abandonner les choses contraires. Parce que cette grâce prendra fin. Le Dieu agneau sera le Dieu lion. Le Dieu qui s'est manifesté comme hippopotame, il viendra comme le crocodile. Là, il ne va pas parler avec une voix douce, mais il va parler avec une forte voix. Parce qu'il s'agit du jugement. Il était venu comme Hérin dans la première venue pour subir le jugement sur lui. Mais maintenant, il reviendra non comme la personne qui va être châtiée, mais il viendra comme la personne qui châtie, comme la personne qui juge. Et il va juger avec nous. C'est ainsi qu'on a dit que les méchants seront sous le pied de juste, parce que nous allons juger avec le Seigneur.
Parce que nous faisons partie du pied, le pied de l'Orient. Parce que nous sommes aussi les 24 veillards qui vont se mettre sur le trône afin de juger le monde. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Que ta conduite juge le monde maintenant. Que ta façon de vivre interpelle les gens. Que les gens voient en toi une vie autre. Et que les gens suivent le Seigneur par la façon dont tu manifestes, par la façon dont tu vis. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Retournons en nous-mêmes. Pensons que le temps de la grâce prendra fin. Le Seigneur peut revenir maintenant, comme demain. Quelle est ta position? Le Seigneur n'attend pas que tu te maries. Ce n'est pas ton mariage qui va empêcher Dieu de revenir. Le Seigneur attend que l'Église atteigne de la perfection. Ce n'est pas ton mariage. Ce n'est pas le Seigneur qui va attendre jusqu'à ce que tu termines à construire ta maison. Non. La maison que tu dois terminer, c'est la maison de ta vie. C'est cette maison-là que Dieu cherche. C'est cette maison-là que Dieu veut voir que cela soit terminé. As-tu commencé? Es-tu bâti sur le fondement? Qu'est-ce que tu poses sur le fondement? Est-ce que c'est du chaume? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est du foin? Mais on nous conseille de poser l'or, qui est la nature de Dieu. L'argent, c'est pour dire que tu es une personne rachetée. Une pierre, pour dire que tu es une personne solide. Tu as la nature de Dieu. Nous sommes des pierres qui se mettent ensemble pour ériger une maison de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu veut de nous. J'aimerais que nous nous recommandions entre les mains du Seigneur. Car il est écrit, nous ne sommes pas appelés à la colère, mais nous sommes appelés à l'acquisition du salut. Bien-aimés, le Seigneur va juger le monde. Mais il a voulu que nous, l'Église, nous puissions avoir la connaissance des choses qui vont se passer au jour à venir, pour que cela réglemente notre conduite, pour que cela nous interpelle, pour que cela nous pousse à changer notre vie, avoir la vie correcte, une vie qui s'harmonise à la parole de Dieu. Prions le Seigneur, recommandons-nous entre les mains du Très-Haut. Seigneur Jésus, Seigneur, ta parole nous dit que tu ne nous appelles pas à la colère, mais tu nous appelles à l'acquisition du salut. Et ce salut, nous le recevons au moyen de la grâce qui est source de salut. Mais cette grâce nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes, à l'impureté, à l'injustice, pour que nous soyons des personnes nouvelles, des personnes régénérées, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, merci cet après-midi. Tu nous as fait comprendre encore une des profondeurs de ta parole. Oui, le monde, Seigneur, est ignorant. Mais nous qui sommes, Seigneur, Yahweh, couverts du pan de ta robe, nous voyons ta nudité, nous avons tes secrets. Tu nous révèles les choses que le monde, on verra, Seigneur Jésus, prochainement. Mais nous, l'Église, nous avons la connaissance que le jugement aura bel et bien lieu, que le monde sera jugé. Et vraiment, tu veux que nous soyons jugés maintenant par ta parole, en redressant notre vie, en redressant notre marche. Éternel Dieu, prends place dans la vie de tes enfants. Donne de l'harmonie. Oh Yahweh, donne-nous la capacité de refléter cette parole. Oui, tu cherches le vrai adorateur. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Les gens qui ne récitent pas seulement les versets, mais les gens qui vivent la parole. Les gens qui reflètent ta parole. Parce qu'un jour, la houlette appelée grâce sera brisée. Pour que l'alliance que tu as fait avec les hommes prenne fin, Seigneur notre Dieu. Afin que tu quittes la posture du hippopotame pour devenir maintenant crocodile afin de juger le monde. Oh Dieu, merci. Merci de nous avoir parlé, Seigneur, cet après-midi. Mais nous n'avons pas la force. Donne-nous cette force de pouvoir vivre ta parole. Jésus, merci. Merci. Merci, mon Dieu. Au nom de Jésus. Bénis tous tes bien-aimés qui ont écouté et qui écouteront cette parole. Donne la force à tout et chacun de s'y conformer. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons supplié.
Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. On va se revoir, Dieu voulant, prochainement, demain ou dimanche. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. J'espère vous revoir demain, si Dieu nous prête vie. Passez une bonne soirée. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Au nom du Seigneur.